Salut Gauthier. Salut Nico. On se retrouve pour une nouvelle journée de la NHL où cette fois-ci deux nouvelles équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de conférence des playoffs 2007. Oui, avec la première équipe qui s'est qualifiée, les Devils du New Jersey, qui se déplaçaient au St. Pete Time Forum de Tampa Bay et qui sont allés gagner 3-2 et donc se qualifier pour le deuxième tour des séries. Oui, match serré durant ces séries. Oui, très serré. Hein. On a vu que le Cavalier et Saint-Louis ont réussi à faire fléchir la défense des Devils. Et il aura fallu un bon match à l'avant-dernier match de Martin Brodeur pour remettre les Devils en selle. Oui, avec son blanchissage, le premier de cette série, oui, qui a permis aux Devils de se remettre en marche. Alors d'ailleurs dans cette partie c'est Brian Jonta pour les Devils qui ouvrait le score à seulement un quart d'heure de jeu, enfin seulement au bout d'un quart d'heure de jeu, en avantage numérique. Oui, ensuite en deuxième période c'est Rafalski pour les Devils au bout d'une minute 21 de jeu en supériorité numérique encore pour le 2-0. Puis c'est Brad Richards qui ramenait le score à 2-1 en avantage numérique lui aussi à 5 minutes de jeu dans la deuxième période. Oui, et 39 secondes après, c'est Gionta qui avec son doublé permettait aux Devils de mener 3-1. Mais encore une fois, Brad Richards pour son doublé qui ramenait le score à 3-2 à 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. En avantage numérique encore une fois. Par la suite, Tampa Bay n'a pas réussi à revenir au score. Oui. Et c'est donc des Devils qui se sont qualifiés. Ouais. Donc au niveau des gardiens, encore une bonne performance de Martin Brodeur. Oui, 32 arrêts sur 34 tirs. Alors qu'en face, Holmqvist a fait 23 arrêts sur 26 tirs. Oui, donc les meilleurs l'ont emporté durant cette série, logiquement. Oui. Donc au niveau des 3 étoiles de ce match, Patrick Elias pour les Devils obtient la 3e étoile. Brad Richards avec son doublé obtient la 2e étoile. Et Gionta lui aussi avec un doublé obtient la 1re étoile. Oui, le doublé et le but vainqueur aussi. Oui. Donc voilà, c'était pour ce match où toutes les équipes de l'Est se sont qualifiées. Donc on connaît déjà les affiches. Oui, avec les Sabres de Buffalo qui vont recevoir, qui ont l'avantage de la glace contre les Rangers de New York. Oui, alors que les Devils recevront eux les Senators d'Ottawa. Oui. Donc ensuite, la deuxième équipe à se qualifier durant cette soirée, c'est les Red Wings à Calgary. Faut le noter. Oui, à Calgary. Ils sont allés s'imposer au Pengrove Saddledome 2-1 oui, au bout de la deuxième période de prolongation. Là où aucune équipe n'avait perdu à domicile. Oui, dans cette série, les deux équipes avaient remporté chacun de leurs matchs à domicile, mais Calgary a été la première à s'incliner devant son public. Et c'est donc sanction directe, les Flames sont éliminés. Oui, comme on l'avait prévu, c'est la première équipe qui gagnerait à l'extérieur qui gagnerait cette série, ça n'a pas loupé avec les Red Wings. Oui. Donc pourtant c'est les Flames qui avaient ouvert le score. Oui, au bout de 3 minutes de jeu dans la deuxième période, Jaromir Iginla, pour son deuxième but dans cette série, permettait aux Flames de prendre les devants. Mais un quart d'heure de jeu dans cette deuxième période, c'est Lang pour les Red Wings, pour son premier but dans les séries, là, qui est égalisé à 1 partout. Oui, et ensuite, plus rien pendant la troisième période et pendant la première période des prolongations. Et pendant la deuxième, Franzen, au bout de 4 minutes 23, qui éliminait les Flames de Calgary avec son deuxième but en série. Oui. Et à noter que sur ce but, Lidstrom a effectué sa 6e assistance des séries. Ouais, il faut le noter. Lidstrom qui fait d'excellentes séries jusqu'à présent. Oui. Donc au niveau des gardiens. Au niveau des gardiens, Asek n'a rien eu à faire. Il a fait face à 21 tirs, il en a arrêté 20. Oui. Alors, par contre, de l'autre côté, Kiprusoff lui a fait face à 55 tirs. Il en a repoussé 53 rondelles, mais ça n'a pas été suffisant. Et donc les Flames sont éliminés. Malheureusement pour lui, il a fait un gros match. Oui, donc, on le voit aux étoiles. Faut pas du tout qu'il s'engage.
faut pas du tout qu'ils s'en veuillent. Oui, c'est les Red Wings qui ont largement dominé cette rencontre. Oui. Donc, parce que quand on effectue 53 tirs dans un match, c'est vraiment qu'on est dans un bon match. Oui. Donc au niveau des étoiles, je vous ai Au coupé. niveau des étoiles, Enfin, je t'ai coupé. Dominique Hasek pour les Red Wings a obtenu la 3e étoile. Franzen pour le but victorieux en prolongation obtient la 2e étoile. Et Kiprusoff avec ses 53 arrêts a obtenu la 1re étoile. Le malheureux Kiprusoff, on a envie de dire. Oui, Il aurait préféré que son équipe gagne ce match plutôt qu'il finisse première étoile, je pense. Hein. oui, certainement. Mais bon, c'est le jeu. Oui. Donc ensuite, donc les Red Wings qualifiés et ce soir, le dernier match de ces premières rondes de playoff 2007, les Vancouver Canucks reçoivent les Stars de Dallas. Oui, c'est le dernier match de cette série de la première ronde. L'équipe qui va se qualifier va donc être la dernière à se qualifier. Oui. Ensuite, nous entamerons les deuxièmes rondes de ces playoffs. Donc il faut noter que les Canucks menaient 3-1 dans cette série et les Stars sont revenus à 3 partout. Oui, ils ont réussi à arracher un 7e match. Et donc ce match va certainement être très très disputé. Oui. Et il faut aussi noter que Dallas a remporté ses 3 matchs sur blanchissage. Oui, très bonne performance de Marty Turco. Oui, il est en forme en ce moment. Il ne faut pas non plus négliger la performance de Roberto Luongo non plus des Canucks. Roberto Luongo qui fait de très bonnes séries pour ses premières. Il Oui. tient bien la pression. Donc dans ces deux équipes, il y a vraiment d'exceptionnels gardiens durant ces séries-là. Hein. Oui, Donc ça sera le meilleur qui gagnera ce soir, hein, de toute façon. le meilleur, oui. Et après, on verra au prochain tour. Donc c'est sûr que les Canucks sont avantagés parce qu'ils jouent à domicile, mais bon, on l'a vu l'autre fois, alors qu'ils menaient 3-1, ils ont perdu à domicile contre les Stars. Oui. Donc rien n'est joué. Et Oui. tout peut se faire. Les Stars qui, avec leurs 2 victoires d'affilée, là, sont en confiance. Les Canucks, même s'ils sont devant leur public, sont au moins de confiance que les Stars. Donc match à surveiller. Oui. Donc rendez-vous demain pour savoir qui est le dernier qualifié pour les demi-finales de conférence de la NHL Oui. 2007. Donc c'était Nicolas Gauthier sur Radio Blog NHL.